Cameroun tragédie du Nord-Ouest, Owona Guinea indexé. Dans une tribune intitulée Ne vous trompez pas d'ennemi, Dieudonné Essomba dénonce la mauvais rôle joué par certains intellectuels. Depuis quelque temps, le dénommé Owona Guinea se répand dans les réseaux sociaux en discours enflammés et haineux, soutenus par une racaille agressive d'universitaires et de politiciens, en vue de mettre plein la vue leur patriotisme, tout en dénonçant par contraste, l'antipatriotisme des gens qui essaient de garder une certaine lucidité dans la tragédie qui se joue dans notre pays. Dans une série de posts d'une agressivité hallucinante et très singulière pour un intellectuel, M. Owona Guinea a entrepris de présenter tous ceux qui n'adhèrent pas à leur vision westphalienne de l'État faite de violence, de brutalité et de silence, comme des hors-la-loi qu'il faut neutraliser. À travers des messages tantôt sibyllins, tantôt explicites aux autorités politiques, il les enjoint de museler les citoyens qui expriment leur désaccord avec la guerre foireuse que lui et ses pareils ont incité le gouvernement autiste à aller engager au Nozo, convaincu que l'armée ne ferait qu'une bouchée des rebelles, contre l'avis des gens plus avisés. Ayant embarqué le gouvernement dans le marécage putride d'une guerre impossible à gagner, Owona Guinea en est arrivé aujourd'hui à dénier sa propre responsabilité, pour nous accuser d'apologie de la sécession et nous imputer les meurtres des militaires, et c'est à peine s'il ne nous accuse pas d'avoir appuyé la gâchette à la place des Mbeboy. Nous sommes en plein délire. Owona Guinea croit diluer sa criminelle responsabilité dans la tragédie du Cameroun en dérivant subrepticement les accusations sur d'autres. Or, nous savons que dans la crise anglophone et le meurtre des jeunes militaires, il y a clairement trois responsables. Le gouvernement unitaire de Biya, prolongement de l'État colonial qui a développé l'idéologie mensongère de l'unité nationale pour continuer à gérer de manière exclusive et monopolistique les 5 000 milliards d'argent collectif et vivre dans le luxe, au détriment de la population. Claquemuré sur ses privilèges, fermé comme un œuf, égoïste et égocentrique, avare comme Harpagon, ce gouvernement très peu inspiré et très mal conseillé n'a pas été capable de comprendre l'intérêt, pour sa propre survie, qu'il y avait de décentraliser la demande sociale vers les régions et le transfert des ressources. Les intellectuels dont Owona Guinea est la tête de proue, qui, à travers des théories alambiquées, mystérieuses et irréalistes, ont fait croire au gouvernement que la sécession était un jeu d'enfants qu'il allait mater en une semaine par une escouade de gendarmes, au nom d'un État westphalien qui l'ont totémisé en une entité magique invincible. Les sécessionnistes, groupe extrémiste marginal qui a vécu de manière larvaire depuis le premier jour de la réunification, qui a toujours tenté désespérément de pousser les anglophones à une guerre de libération, sans succès, mais que le gouvernement a malencontreusement réveillé dans la naïve espérance de le mater et de le détruire à jamais. Et qui, comme un monstre de Frankenstein, lui a échappé et compte le détruire. Voilà les vrais responsables de la crise anglophone et des meurtres des militaires. Ni Dieudonné Essomba, ni les intellectuels et les politiciens qui se sont opposés à cette guerre n'y sont pour rien. Et dans ma vie, je n'ai jamais ni transmis une information aux Mbeboy, ni envoyé l'argent, ni donné un conseil, ni fait quoi que ce soit en faveur des Ambazoniens. Bien au contraire, en tant qu'honnête citoyen attaché à l'unité du Cameroun, à sa grandeur, à sa paix et à son développement, je me suis battu pour qu'on n'en arrive pas là. Et en tant qu'honnête citoyen, je n'ai pas le droit de mentir pour faire plaisir et passer pour un patriote. Je dis donc la vérité, même si elle blesse, et cette vérité, je la répète à l'envi, comme au premier jour, le Cameroun n'a aucun moyen de mettre fin à la crise anglophone en restant dans l'État unitaire. Aucun. Il n'a même pas les moyens d'empêcher la montée en puissance des Mbeboy. Pourquoi? Parce que la sécession anglophone est trop grosse. Un État unitaire peut contrôler une sécession représentant moins de 2% de sa population comme la Casamance, la Corse, le Tibet, la Tchétchénie ou le Kebinde. Mais il ne peut jamais le faire quand la sécession déborde 5%, car les ressources à y consacrer deviennent excessives, ce qui épuise l'État. A fortiori, avec une sécession représentant 20%, ce n'est même pas envisageable, et toute tentative de la combattre en restant dans l'État unitaire débouche sur un seul résultat, le départ. L'unique moyen de contrer la sécession anglophone est de fédéraliser le pays, afin d'utiliser les mécanismes de fonctionnement d'un État fédéral pour assouplir l'intensité de la maladie et la neutraliser. En conséquence, si le gouvernement persiste dans sa folie guerrière sous la poussée des pseudo-stratèges comme Owona Guinea, il sera battu à plate couture, humiliant par la même occasion l'État, le gouvernement et l'armée. L'État unitaire sera battu, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il ne peut en être autrement. Et ce raisonnement n'a rien à voir avec la stratégie, il n'y a aucune stratégie à mener devant un projet impossible. Avant de parler de stratégie dans un projet, il faut d'abord en analyser la faisabilité.
Vous ne pouvez pas vous mettre à parler de stratégie alors que vous n'avez pas établi la faisabilité d'un projet. Si vous établissez qu'un projet est infaisable, la stratégie va servir à quoi? Le projet de maintenir les anglophones, population représentant 20% du Cameroun, dans les liens d'un État unitaire, est tout simplement infaisable. Il faut prendre acte, c'est tout. Et c'est un méga spécialiste des projets qui parle. Ce que je dis est ce qui va arriver, nécessairement. Et exactement comme je le dis. L'entêtement du régime de Biya à suivre le charabia martial et Pédando-Onagini conduit tout droit au départ des anglophones. Et naturellement, à son propre effondrement. Qui veut